Le programme P, c'est un programme multi-acteurs regroupant, disons, une grappe d'organisations de la société civile, aussi bien nationale qu'internationale. C'est un programme qui a une approche inclusive, une approche incitative surtout. Et c'est rare. On n'est pas venu dire aux députés, vous ne valez rien, etc., etc. On est venu pour contribuer à les valoriser davantage. Les parlementaires ont besoin de formation. Vous savez, nous avons un rôle extrêmement important et le premier rôle, c'est de voter les lois. Et c'est important de savoir ce qu'on vote. C'est important de pouvoir lire un budget. C'est important de pouvoir s'initier à l'informatique. C'est important de pouvoir comprendre certaines notions qui peuvent nous permettre, en toute responsabilité, de décider de voter ou de ne pas voter. Je suis dans le collectif des femmes parlementaires et je sais qu'il faut un accompagnement général de tous les parlementaires, mais en particulier les femmes. Parce qu'il y avait le problème de la langue, mais c'est un peu réglé avec la traduction simultanée aujourd'hui au sein du Parlement. Mais je crois qu'il y a un renforcement qu'il faut faire au niveau des femmes, au niveau des députés en général, mais des femmes en particulier. Beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas utiliser un ordinateur. Si on élabore des documents qui sont accessibles par tous les députés, quel que soit leur niveau d'instruction, quelle que soit la langue qu'ils parlent, vraiment là, on a une assemblée où personne n'est laissé en rade en termes d'information ou en termes de possibilités ou de capacités. La particularité, c'est que aussi, c'est un consortium dirigé par une ONG locale, donc où counterpart est sous-contractant d'une ONG locale. Réformer des institutions est une chose trop sérieuse pour être abandonnée aux seuls politiques. Il est important que le Sénégal préserve ce qui a fait jusque-là sa spécificité. C'est quoi? Sa continuité, sa stabilité constitutionnelle. Nous allons nous livrer à un exercice important puisque nous allons traiter de la rationalisation de la vie politique dans laquelle les partis politiques sont les acteurs principaux et nous avons aujourd'hui les différents bords de la classe politique, aussi bien l'opposition que la majorité réunie. L'idée, c'était que ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui doivent régler les problèmes que posent les acteurs politiques. À chaque fois que nous avons rencontré un homme politique, une femme politique, la première question c'était « Honorable, savez-vous, puisqu'il s'agissait de députés essentiellement, le nombre de partis politiques qu'il y a aujourd'hui au Sénégal ?» Aucun n'a donné le même chiffre, ce qui est normal. Puisqu'au moment où nous parlions, sans doute que notre parti s'était déjà créé et qu'à la sortie de l'entretien, il avait sans doute tout faux. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rappelait qu'il y en avait autour de 230, il vaut mieux dire autour, et qu'avant l'alternance, on était autour d'une quarantaine. Nous avons saisi l'occasion donc pour faire la première rencontre entre la CNRI, la société civile et l'État autour de ces projets de réforme. Ça nous a permis de voir dans quelle mesure la société civile, l'État et les acteurs politiques pourraient contribuer à la mise en œuvre de ces projets de réforme. L'autre aspect qui me semble important, c'est l'appui logistique qui est donné à cette Assemblée nationale.
sur la base de leurs demandes, le programme PACE est en train de rénover la bibliothèque de l'Assemblée nationale, est en train de numériser les archives au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui va avoir un impact important sur l'histoire même parlementaire au Sénégal. L'essentiel des 6 mois a consisté à identifier d'abord les différents fonds, depuis le Conseil général du Sénégal, 1875, le Conseil colonial, 1920, le deuxième Conseil général, l'Assemblée constituante, l'Assemblée territoriale du Sénégal et enfin l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant. Nous allons les rendre accessibles à la consultation, à 2 catégories de public. Le premier public, c'est d'abord le personnel de l'Assemblée. On voudrait qu'avant le vote de quelque loi que ce soit, ils puissent avoir quelles sont les anciennes lois votées sur la même matière, sur le même sujet, sur le même thème. C'est quelque chose d'extrêmement important pour l'histoire politique, pour l'histoire des sciences politiques, pour l'histoire de la législation, du droit français, sénégalais et on a là l'un des fonds les plus importants pour le Sénégal, pas pour le Sénégal seulement, mais aussi pour l'ensemble des pays de l'ex-occidental français. C'est un programme qui a 2 volets. Un volet de renforcement de capacité des parlementaires et un volet de promotion de l'engagement citoyen à travers justement les organisations de la société civile. Le Forum national des femmes auquel nous convie le réseau Siggil Jigéen ce jour est le résultat d'une série de forats organisés dans les 14 régions du pays. Nous vous remettons ce cahier officiellement au nom de toutes les femmes de la base et au nom de toutes les femmes parlementaires qui ont participé à l'élaboration de ce cahier de recommandations. Les femmes étaient très contentes de voir des élus qui sont parmi elles et ils avaient témoigné que c'était la première fois depuis l'élection de l'Assemblée de rencontrer les députés de leur localité. C'était une première expérience pour nous de travailler avec le Parlement à travers nos organes d'exécution. Et nous pensons que c'est une nouvelle dynamique que nous avons lancée qui a été très porteuse. Et l'originalité ici, c'est la participation citoyenne. Parce que pour nous, les dynamiques démocratiques en Afrique ne seront pas qu'institutionnelles. Il va falloir qu'il y ait une dynamique citoyenne. Et de plus en plus, c'est de créer une masse critique de citoyens capables d'interpeller les institutions, capables d'interpeller les décideurs sur les préoccupations des communautés, mais également sur la conduite des politiques publiques. ba nga xam ne ndaw bi fa ñëw dina xam non seulement assemblée nationale dina xam lan mooy député mais aussi dina mën a wax ak député ne man kat ci lii ak lii am naa ci xalaat bi te boo ko taxawal nii xëy na ñun mën nañu gën a. Je pense que permettre nañu d'abord ñu gis suñu député ndax ba ñenn ñi suñuy mandat mosuñu leen gis. Le rôle de député doit être à l'écoute de ses citoyens. Député yi nag dañoo war a jël note parce que Kaffrine tey dafa doxul quoi am na lu fi manqué lu bëri. seen liggéey ni ngeen collaboré yéen 7 députés yëpp yeneen si boole monsieur le maire ngeen àndandoo pour dëkk bi gën a mën a baax. mais li may ñaan mooy que ne bu amatee benn proposition de loi je pense que war nañu wàcc si au niveau des populations yi nga xam ne faloon nañ leen ñu waxtaan ak ñoom am seen gis-gis si loi yooyu avant ñuy dem di ko voter.
mix d'ONG comme ça avec Y'en a marre, Réseau Siggil Jigéen, Counterpart International, Gorée Institute, ONG 3D. C'est un savant mélange vraiment de différentes capacités, de différentes compétences. Je pense que c'est quelque chose qu'il est important de poursuivre. Et le dialogue a été très fructueux entre nos organisations et l'Assemblée nationale. Ça fait partie des programmes les plus importants en matière de dialogue politique et social dans ce pays-là. Même si à l'état actuel le financement s'arrête, nous sommes tenus de continuer le dialogue avec les populations. Donc PES doit continuer et renforcer davantage les acquis que nous avons eus. On va vers un référendum, on va vers des élections et puis on va vers des réformes institutionnelles et le Parlement est le lieu de production des lois. Donc tout notre vécu va dépendre en partie des décisions qui se prennent au niveau du Parlement. Maintenant, il est temps que les citoyens soient impliqués. Je crois que ça va être la seconde phase. C'est comment combiner et doser la démocratie représentative avec une dose de démocratie participative. Je crois que c'est ça qui reste.